Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va superbe. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler donc de Jeux insolents, donc le deuxième tome. Le deuxième tome donc des jeux, donc la saga des jeux. Donc il y a le tome 1, enfin la série 1, donc Jeux interdits, la série 2, donc Jeux insolents justement. Donc ça c'est la même série, celle que je viens de finir. Et ensuite il y aura Jeux imprudents, donc le troisième tome et la première série de la deuxième duologie, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc Jeux imprudents et une toute dernière fois, donc ces deux livres là, les deux derniers c'est vraiment un duo aussi. À l'heure actuelle j'ai fini Jeux interdits et Jeux insolents qui est une duologie à elle-même on va dire, c'est une suite. Voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler donc de Jeux insolents, donc le deuxième tome, donc la fin de la série, quoi. Enfin, la première série. Alors, avant toute chose, toutes les informations concernant le bouquin seront en barre d'infos, ne vous en faites pas. Autre chose aussi au passage, comment dire, en gros, si vous n'avez pas lu le premier tome, n'écoutez pas cette vidéo parce qu'il y aura du spoil. C'est ce que j'ai dit dans ma chronique, qui d'ailleurs sera en barre d'infos aussi, au passage. En fait, il y a tellement de choses dans le deuxième tome qui sont en rapport, vu que c'est la deuxième saison, donc c'est un peu en rapport avec le premier. Donc en fait, vu que c'est la suite, il y a des trucs que je vais devoir dire qui vont être spoilés. Si vous ne voulez pas être spoilé du deuxième tome, ne regardez pas cette vidéo, regardez d'abord la première pour voir si vous souhaitez lire ou pas, mais ne regardez surtout pas la deuxième. J'ai mis en avant aussi, en garde pour la chronique, en gros j'ai mis attention spoil, parce que je peux pas faire autrement que spoiler en fait, vu que c'est le deuxième tome, c'est une suite, je suis obligée de spoiler certaines choses quoi. Mais bref, voilà, alors donc on va commencer avec la vidéo, parce que c'est pour ça qu'on est là, tout simplement. Alors, on retrouve Liv 6 ans plus tard, qui se trouve être à l'enterrement de son père, qui lui est mort, enfin qui est décédé quelques jours auparavant. Il y aura sa grand-mère aussi, Betty Sue, qui sera avec elle. Les gens de l'agence que Liv a repris derrière son père, que d'ailleurs c'est lui qui a créé l'agence immobilière. Et c'est Liv qui va reprendre le relais. À côté de ça, on va voir en fait que son père, donc Craig, le père de Liv, en fait a un testament. Et dans ce testament, il y a des clauses très précises. Il y a des conditions. Et dans ces conditions-là, on va retrouver justement Tristan. Le fameux Tristan du livre d'avant. Voilà, le premier amour de Liv. Voilà. Et donc on va le retrouver 6 ans après. Et on va voir ce qu'il est devenu. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on va voir qu'il est toujours à la recherche de son petit frère Harrison, qui a disparu lui il y a 6 ans plus tôt. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de choses. La disparition d'Harrison, donc dans la fin du premier bouquin, qui est actuellement toujours d'actualité. On va voir ce qui se passe, dans quoi il se met comme dans certaines situations. On va le voir, mais on sait qu'il ne lâchera jamais l'affaire tant qu'il n'aura pas retrouvé son petit frère. Il se bat jusqu'au bout. Voilà. Craig, le père de Liv, par exemple, a mis certaines clauses dans son testament, donc certaines conditions temporaires ou permanentes à voir. Et en fait, on va voir justement suite à ça que Liv et Tristan doivent recohabiter, ça se dit? Ouais, recohabiter ensemble dans la même maison pendant un certain délai. Et à côté de ça, on va voir donc leur relation, comment elle est, surtout que c'est 6 ans après toute l'histoire en fait qui s'est passée auparavant. Donc il y a la mort du père de Liv qui est là, donc Craig. Tristan, comment il se retrouve après 6 ans, toujours avec la disparition de son frère. Liv, comment elle après 6 ans, etc. Après tout ce qui s'est passé, le déménagement, le fait qu'elle soit retournée auprès des siens, on va dire, enfin voilà, elle est partie, etc. Bref. Mais on va également voir aussi comment ça se passe avec elle à l'agence, comment elle le tient d'une main de maîtresse, on va dire, d'une main forte quoi. Tristan, lui, de son côté, il va continuer dans la musique, pas forcément chanter, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé depuis la fameuse événement de la disparition. Mais il y avoir beaucoup de choses qui ont changé en 6 ans. Mais on va surtout voir la relation entre les deux, comment elle est. Que même si à 18 ans, en gros, c'est toujours pas plat. Leur relation, elle est explosive. Que ce soit à 18 ans, à 24 ans, à 30 ans ou quoi que ce soit. Toujours autant la même. Jamais plate. Vraiment. C'est toujours explosif, rentre dedans, des pics, bref, voilà. Et donc on va voir au fur et à mesure l'évolution surtout, parce que du début à la fin leur relation elle augmente, ça se dit pas. Elle évolue parce qu'on va voir comment lui il est, comment il se sent mal justement. Et on va voir plein de choses. La grand-mère de Liv, donc Betty Sue, comment elle se trouve, comment elle est, sa vie. On va voir aussi Bonnie, donc la meilleure amie de Liv.
on va également retrouver 6 ans après. Donc Tristan, Liv comment elle est aussi, Roméo le bras droit, enfin le bras droit c'était le bras droit de son père à Liv, donc le bras droit de Craig, qui au final, Craig est plus là, mais voilà, c'est Roméo qui veille, on va dire, sur Liv à la suite de son père. Et en fait on va vraiment voir beaucoup de choses, certains sujets, mais ça se concentre surtout énormément sur la disparition de Harrison, concernant le fait que Tristan le cherche toujours activement et qu'il ne lâchera jamais l'affaire. Et c'est pour ça que la relation entre Liv et Tristan est compliquée. Parce que Tristan s'interdit beaucoup de choses, il culpabilise et surtout il veut retrouver son frère. C'est une priorité chez lui, en gros. Voilà. Alors je sais pas du tout si cette vidéo me plaira, comment elle est faite ou pas, mais j'ai fait à peu près par rapport à ma chronique, comme ça au moins. De toute façon ma chronique elle sera en barre d'infos, donc si vous souhaitez la voir n'hésitez pas. Je vous laisserai aller la voir, je vous la mettrai en barre d'infos de toute façon. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour recevoir mes notifications de vidéos qui sortent en temps et en heure. Mettre un petit commentaire si ça vous a plu et puis me proposer d'autres bouquins à lire, même si j'en ai énormément. D'autres me feront toujours autant plaisir. Je vais prendre un e-book parce que les livres en papier je n'ai plus de place. Et mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Voilà. En tout cas moi je vais vous laisser sur cette note. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera la suite justement pour les jeux tout simplement. Voilà, moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bisous les petites fleurs, à bientôt.